Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de synthé sur la localisation, cartographie et mobilité. Travail fait par Sidi Mdjema, Basma Boujaloud et Baya Ben Slema. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la cartographie? La cartographie est l'art, la technique et la science de l'élaboration des cartes. Elle permet la représentation géographique des éléments naturels et artificiels d'un territoire, tels qu'une route, une rivière, un lac, dans un système de coordonnées terrestres. Comme science, elle est tributaire du progrès des connaissances ainsi que du progrès des instruments et des méthodes d'observation et d'évaluation des phénomènes qu'elle a pour mission de représenter. Sa vocation est donc la représentation du monde sous une forme graphique et géométrique. En cela, la cartographie répond à un besoin très ancien de l'humanité qui est de conserver la mémoire des lieux et des voies de communication ainsi que leur caractère utile ou hostile à l'activité des hommes. D'abord, stricte description de la terre connue et des itinéraires maritimes ou terrestres parcourus par les militaires et les marchands, la cartographie s'est diversifiée avec le temps. Grâce à sa précision et son efficacité, elle est devenue à partir du XVIIe siècle un instrument de connaissance et de puissance au service des États et un moyen de prévoir et de planifier l'action de l'homme sur le milieu. La première carte mondiale a été inventée par les Grecs à l'Antiquité. On peut voir que les connaissances sur le territoire sont très limitées. Au Moyen Âge, la cartographie prend une dimension de plus en plus religieuse. Et voici à quoi ressemble une carte après la découverte de l'Amérique. Après plusieurs années, en 1995, le GPS opérationnel est inventé. Enfin, en 2005, c'est la création de Google Maps. Les cartes numériques. De nos jours, la plupart d'entre nous connaissent l'exploration de cartes en ligne ou leur utilisation dans un appareil de navigation. Mais, tandis que beaucoup estiment que la technologie des cartes numériques est relativement récente, elle a en fait connu ses débuts commerciaux il y a plus de 20 ans. Il existe deux types de cartes numériques, la carte matricielle et la carte vectorielle, ou aussi navigable. Ces deux types de cartes utilisent un logiciel de navigation pour offrir au navigateur une alternative électronique aux cartes papier, ce qui permet une navigation plus sûre. Parlons d'abord des cartes matricielles. Il s'agit simplement d'une image numérique de la carte papier équivalente. En dehors du géoréférencement, elle ne contient aucune intelligence, n'est pas navigable et peut uniquement être imprimée ou affichée comme une carte papier. Il y a ensuite les cartes vectorielles, qui sont, contrairement aux cartes matricielles, des cartes intelligentes, ce qui signifie que l'utilisateur peut cliquer sur différents éléments, tels qu'un feu ou une bouée, pour obtenir des informations supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur les cartes papier ou matricielles. Par exemple, un quai n'apparaît qu'en tant qu'image sur une CMM, mais une CEN peut l'identifier en tant que tel et lui attribuer des attributs tels que la hauteur, la longueur, l'âge, la propriété, le nombre de postes d'amarrage, etc. Maintenant, qu'est-ce que la géolocalisation? La géolocalisation est un procédé permettant de positionner un objet, une personne ou une information sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques. Cette opération est réalisée à l'aide d'un terminal capable d'être localisé grâce à un récepteur GPS ou d'autres techniques et de publier en temps réel ou de façon différée ses coordonnées géographiques, latitude et longitude. Le Global Positioning System, GPS, Système mondial de positionnement en français ou bien géopositionnement par satellite. Originellement connu sous le nom de Navstar GPS, est un système de positionnement par satellite appartenant au gouvernement fédéral des États-Unis, mis en place par le département de la Défense des États-Unis à des fins militaires à partir de 1973. Le système avec 24 satellites est totalement opérationnel en 1995. Donc d'après ce schéma, on peut voir que les satellites, c'est elles qui expédient leur position à la station du suivi au sol, et cette station-là va corriger et les transmettre aux satellites les données importantes. Et c'est comme ça que les satellites nous renseignent sur la position. Parlons maintenant du système Galileo. Le système Galileo est le système européen de positionnement et de navigation par satellite. Opérationnel depuis 2016, ce système fournit les mêmes services que ses homologues américains, comme le fameux GPS,
russe comme GLONASS ou encore chinois, appelé Beidou. Galileo est capable d'avoir une précision métrique contrairement au GPS, plus ancien, qui donne une localisation à 10 mètres près. Ce nouveau système compte aujourd'hui 26 satellites opérationnels. Tous ces systèmes fournissent aux récepteurs qui reçoivent leurs signaux de quoi reconstituer deux informations, leur propre position et l'heure exacte. Pour conclure, la cartographie et la géolocalisation ne cessent d'évoluer avec plusieurs techniques et devient de plus en plus efficace et utile.